Et bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 17 mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme et que tout va bien pour vous. Voilà. Alors, on va faire un petit aparté, je vous avais promis pour la Merkaba, donc j'ai pris quelques renseignements. Alors, la signification de la Merkaba, j'aurais dû vous faire le dessin. Comment vous dire? Pour ceux qui ne connaissent pas, la Merkaba, en fait, c'est un triangle comme ça, et en fait, c'est des triangles tout le tour. Ouais, c'est comme si c'était en 3D, en fait, voilà. Alors, on te dit que pour la Merkaba, l'harmonie et l'esprit, ça harmonise l'esprit. Pardon, excusez-moi. La Merkaba, ça sert à l'harmonie entre l'esprit, le corps et la lumière universelle. Le symbole sacré dévoile qu'atteindre cette harmonie permet à l'homme de se transcender et d'atteindre des niveaux vibratoires et de conscience puissants. Voilà. Voilà ce que peut faire la Merkaba, ce qu'elle représente, etc., etc. Alors, je sais qu'il y a des formules d'activation, je crois qu'il y en a 3 ou 4, mais il y en a une vraiment qui est de haut niveau, qu'il faut savoir maîtriser, parce que si celle-ci, les autres sont peut-être moindres, mais celle-ci, je crois que c'est l'activation des 18 souffles, si je me souviens bien. Et apparemment, il faut vraiment avoir un certain niveau, une certaine maîtrise, parce que cette activation-ci de la Merkaba, avec cette formule-là, ce rituel-là, si c'est mal fait, on peut sortir et ne pas pouvoir revenir. Voilà. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, c'est vraiment à vous de définir quelle formule vous vous sentez capable d'activer pour cette Merkaba. Moi, je vous conseillerais pour le débutant vraiment la plus simple, la plus basique. Après, c'est à vous de faire les recherches, parce que vraiment, l'activation des 18 souffles, c'est vraiment une certaine maîtrise. Tout le monde, en tout cas les novices, ne peuvent pas le faire, ça c'est sûr. Voilà. Alors, pour la petite anecdote, parce que franchement, voilà, ça vaut le coup. Quelques années en arrière, j'étais en relationnel amical avec une thérapeute et qui m'avait dit, tu sais, tu devrais porter la Merkaba. Et moi, je ne savais pas du tout de quoi elle me parlait. Je dis oui, d'accord. Et comme je suis quelqu'un de curieux, j'ai dit je vais regarder et tout. Et alors je tape la Merkaba, mais comme la mère Poulard ou la mère Denis, voilà. Vous me connaissez, vous savez que je suis Gaston la Gaffe. Donc moi, je me suis imaginé ça, en fait, qu'il fallait que je trouve le cabas. Donc voilà, parti en train de taper, et puis bon, je trouve rien, et ça s'est mis automatiquement Merkaba. Et bien sûr que quand j'ai revu cette collègue, je lui ai raconté, mais elle était morte de rire. Mais bon, honte à moi, mais franchement, quand j'y repense, c'était trop rigolo. Ah ouais, elle me dit, porte la Merkaba. Et moi, je me suis mis en tête qu'il fallait que je trouve le kaba de la Merkaba, quoi. Bon, ben voilà, je vous l'ai dit. Il n'y en a qu'une, c'est pour moi. Voilà, en tout cas, j'ai tenu ma promesse. Je vous ai donné les informations principales de ce que pouvait faire ce symbole de la Merkaba. Donc voilà, ça, c'est fait.
Allez, c'est parti, un peu de sérieux. Donc, je vais utiliser pour les énergies générales, je vais utiliser l'oracle des 10 secrets, utiliser mon petit oracle intuitif pour le tirage général. Et là, aujourd'hui, on va utiliser le message de l'univers pour les petits messages de fin. Voilà. Ben oui, il y en avait qu'une, c'est moi qui l'ai fait. Et des fois, quand j'y repense, je dis non, mais c'est pas possible, où tu vas chercher des trucs comme ça. Non, mais vraiment, j'étais sincère. Je cherchais la mère Kaba, la mère du Kaba. Allez, un peu de sérieux, messieurs, dames. Allez, tirage général, ok, à l'action. On me parle d'action ici, active l'énergie, tu vois. Allez, on y va, on active l'énergie. Je vais te lire le petit résumé. Alors déjà, on est dans l'action. Donc là, on est dans le 1, on est dans l'énergie. Qu'est-ce qu'ils me disent là ? Alors déjà, le numéro 1, c'est quand on te demande ici d'activer l'énergie, d'accord ? On te dit, il faut bouger, mouvement, boire de l'eau, prendre l'air. Tu vois ce que je t'ai dit hier ? Une certaine désintoxication, d'accord ? Alors, on te dit, on active l'énergie, on reçoit la lumière, d'accord ? Alors, mantra d'activation. Je demande l'activation immédiate de l'énergie guérisseuse de tous mes corps énergétiques. Je demande à recevoir l'énergie nécessaire à l'ouverture de mon cœur, en dissoudre chaque blocage qui se maintient dans mon espace vital. Je suis harmonie et je nourris cette conscience à l'infini. Alors surtout, n'hésitez pas, si vous avez envie de le copier ou de le réentendre, hein, vous appuyez sur pause et vous reculez. Hein, et comme ça, vous pouvez soit inscrire, soit vous remémorer le mantra d'activation, d'accord ? Alors ici, on nous parle de challenge de vie. Cette carte t'indique qu'un alignement énergétique entre ton être spirituel et ton être corporel est nécessaire. Tu as besoin de faire circuler l'énergie de vie universelle en activant cette énergie. Pour cela, tu peux t'aider de thérapies ancestrales basées sur l'équilibre et l'autonomie de l'être pris dans toutes ses dimensions. Cette action va te permettre d'activer ta volonté de guérir, d'évoluer et de renforcer cette aspiration qui provient de ton cœur. Sans cela, toute thérapie extérieure sera inefficace et ce, au long terme. À long terme, pardon. Et on te parle ici de messages canalisés. L'énergie de vie circule avec ou sans ton accord. Elle est toujours active en fonction de ce que tu es prêt ou prête à recevoir et à considérer à travers ton expérience humaine. Quand elle ne t'inonde pas d'amour et de confiance, elle vient se bousculer là où il y a des blocages, afin de libérer la voie intérieure. À chaque moment, la lumière est là, à toi de lui ouvrir grand les bras, afin qu'elle déverse tout son potentiel créateur. C'est beau, franchement. Voilà. Donc, si tu as envie de mettre ça en place, d'activer ce mantra, n'hésite pas. Hein. N'hésite pas. Tiens, regarde, je te le mets même... Regarde. Je ne sais pas si tu le vois. Bon, dans tous les cas, je te l'ai cité. Voilà, comme ça te permettra de le copier et de le réciter chaque fois que tu en as besoin. D'accord ? Voilà. Allez, c'est parti. On va faire le tirage général. Hop là. Donc, on active l'énergie. On se désintoxifie. Et on active son énergie, sa lumière. Allez, on y va. Hop.
Donc, c'est parti. Allez, tirage général pour aujourd'hui, 17 mai. Alors, pour moi ici, on te dit de suivre ton intuition, tes ressentis. On te dit aussi de suivre le courant, de suivre la vague, mais tout en gardant ton intuition et tes ressentis. Par contre, on te demande de rester bien aligné, d'être bien connecté pour avoir une certaine harmonie, d'accord ? Hein, et on n'oublie pas d'activer son énergie, d'activer sa lumière. Allez, tirage général pour aujourd'hui, samedi 17 mai. Allez, tirage général pour aujourd'hui, samedi 17 mai. Merci. On te dit ici qu'il est important que tu cultives ton ancrage et ta bienveillance. Voilà, on reste dans la bienveillance, dans la compassion. On fait les choses avec le cœur, d'accord ? On me parle de traversées difficiles ici. Je pense que, bon, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je pense que pour certaines personnes, il y a des moments difficiles à passer. Hein. Alors, on me dit que ces moments difficiles, c'est pour te permettre de passer à l'étape suivante, de concrétiser certaines choses, d'accord ? Allez, tirage général pour aujourd'hui, 17 mai. Alors, on va prendre celle-là qui s'est retournée. Voilà, on te demande vraiment d'être en alignement. On aligne ses chakras, on aligne son corps, on aligne son esprit. On active cette lumière, cette énergie, etc., etc. Tu vois. D'ailleurs, en dos de deck, on ressort encore les chakras, d'accord. Vraiment, on demande d'être en harmonie avec tous les corps, d'accord. Allez, tirage général pour aujourd'hui, 17 mai, merci. On me dit que c'est important que dans cet instant, tu trouves l'énergie nécessaire pour passer cette nouvelle étape. Voilà. Merci. Alors, pour moi, ici, on te dit que savoir s'aimer soi-même, c'est aussi apprendre à dire non. Hein. J'ai remarqué depuis le début de la semaine, ça fait déjà, je crois, 2 fois qu'on te demande d'apprendre à dire non. Non et non. D'accord ? Bien sûr, il y a des façons différentes pour dire non, mais je pense aussi que c'est une façon de s'aimer, mais aussi de se respecter. Voilà. Alors, je sais que quand on est empathe, quand on est dans la compassion, quand on est dans le don de soi, etc., etc., c'est des choses qui ne sont pas faciles, mais elles sont importantes parce que finalement, quelque part, non seulement ça te permet de te protéger quelque part, mais aussi, comment dire, de te renforcer, je dirais, de te renforcer, d'être plus, peut-être d'avoir plus confiance. Voilà. Allez, une dernière et après on passe à la coupe. Ok.
Pour moi, on te dit de garder ta positivité ici. Soit enjoué, soit plein d'envie ou pleine d'envie. Alors effectivement, c'est pour ça qu'on te demande d'activer cette énergie parce que ça va te permettre de rentrer dans une certaine positivité, de retrouver une certaine joie, une certaine légèreté, de vivre les moments sans se poser de questions, d'accord? Allez, oups. Allez, à la coupe. Voilà. Pour moi, ici, on te dit de ne pas t'inquiéter, que tu peux apprécier le moment présent parce qu'ici, il y a tes guides. Il y a tes guides, alors peu importe le guide, hein, ça peut être un guide animal, ça peut être un guide humain, peu importe. Mais en tout cas, pour moi, ici, on te dit que il y a quelqu'un qui te suit, d'accord? Quel que soit la créature, je dirais ça comme ça, c'est-à-dire ça peut être un animal, ça peut être un être humain, ça peut être aussi, alors ça va te paraître bizarre, mais peut-être un être humain qui se transforme en loup comme un loup qui se transforme en être humain. C'est-à-dire qui s'adapte à chaque situation là où tu en as besoin. Voilà. Allez, hop. 3, 4, 5, 6, 8, d'accord. Alors, 8. 8 ou 9? 8. Ok. Allez, on y va alors. On te dit ici que tu vas trouver ton chemin en restant dans la compassion, dans le lâcher-prise. D'accord? On me dit ici que tu as une âme chamane dans le sens où tu es capable... Tu es capable de te connecter aussi bien à la nature, aussi bien à l'être humain, aussi bien à l'animal, quel qu'il soit. Je pense ici que tu as peut-être des choses, des valeurs auxquelles tu crois, pour moi, hein, que tu dois travailler. Voilà. Je pense que pour toi, ici, c'est le moment de faire travailler ce côté chaman. Alors, là, j'ai la sensation qu'on me dit que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a des âmes chamanes. C'est-à-dire que dans une vie antérieure, pour certains d'entre vous, il y a des âmes chamanes. Alors, on me dit petit-fils ou petite-fille de chaman. Voilà, dans une vie antérieure, tu as été petite-fille ou petit-fils de chaman. On te dit que ça coule dans tes veines, on te dit que tu as ça en toi, mais que tu ne l'as pas forcément exploité ou peut-être découvert cette capacité, cette qualité, d'accord? Pourtant, c'est quelque chose ici qui t'amène un équilibre, qui t'apprend alors le fait d'être pour moi, tu es sur le bon chemin, hein. C'est un chemin, comme je te le dis, je te le redis, où on te demande de rester dans la compassion, dans le lâcher prise, de travailler justement ces choses du passé, parce que c'est des choses en fait que tu as déjà. En fait, tu as juste à les faire remonter, à les révéler, d'accord? On te dit vraiment que c'est important de trouver cet équilibre, cette harmonie, pour pouvoir être dans ce pardon, dans cette humilité, être soi, d'accord? Pour moi, j'ai la sensation ici
qu'on te dit que maintenant, il faut que tu arrêtes de procrastiner, il faut que tu arrêtes de reproduire toujours les mêmes choses, d'accord? C'est pour ça que à l'heure d'aujourd'hui, on te demande d'activer cette énergie parce que j'ai la sensation que peut-être tu as tendance à toujours reproduire les mêmes choses parce que involontairement, même si c'est pas confortable pour toi, tu sors pas de ta zone de confort, quoi. Tu es habitué à ce cercle, et même si c'est pas confortable du tout, tu restes dans ce cercle. Or là, on te dit, mais écoute, active ton énergie, tu verras que tu es sur le bon chemin, que en restant dans la compassion, dans le lâcher prise, en ayant une certaine harmonie de soi, tu vas éviter justement de reproduire des choses peut-être qui certes ne te sortent pas de ta zone de confort, mais qui sont inconfortables pour toi. D'accord? Allez. Quels sont les messages pour aujourd'hui, 17 mai, s'il vous plaît? Pour moi, j'ai la sensation ici qu'il faut vraiment travailler l'échec. Faut vraiment travailler les choses qui sont déséquilibrantes pour toi, hein, afin de retrouver justement cet alignement. Hein. Voilà, on me parle d'inspiration. Faut vraiment que tu sois dans ce côté créative. Et encore une fois, en activant cette énergie, tu vas trouver cette inspiration, tu vas trouver cette créativité de voir les choses autrement. D'accord ? Pour moi ici, il y a un nouveau cycle ici. Il y en a un qui se termine. Il y en a un qui se termine dans le sens où on te demande de faire le tri ici. D'accord? Parce que là, tu arrives à la fin d'un cycle. Et pour moi, ici, il y a un nouveau cycle, il y a un nouveau commencement. Mais on te demande ici qu'il y a peut-être des choses qu'il va falloir que tu laisses partir, qui ne sont plus intéressantes pour toi, hein, quelle que soit la chose. Ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être un travail, ça peut être une condition, peu importe. Mais en tout cas, on te dit ici que tu arrives à la fin, qu'il va falloir que tu fasses un choix et qu'un nouveau cycle va se présenter, d'accord ? On te demande ici, en dos de deck, d'accueillir ce qu'il y a, d'accord? Et encore et toujours, les bonheurs simples. Vraiment, vraiment, là, ça va faire à peu près une quinzaine de jours. On te dit et on te répète, ne te prends pas la tête. Vis les choses simplement, d'accord? Accueille, reçois, reste dans l'humilité, dans la compassion. Hein. N'hésite pas à te connecter aux autres. Alors je dirais à te connecter à ta famille d'âme, pardon, je vais y arriver. À ta famille d'âme. Je m'explique. C'est-à-dire que de te rapprocher ou de consolider un relationnel avec des personnes qui sont dans la même vibration que toi, d'accord? On te dit de faire marcher tes ressentis, ton intuition. Pour moi ici, on me dit que tu as ce côté rebelle, tu as ce côté toujours suspicieux, carré, voilà, etc., etc. Mais on te dit, n'oublie pas de faire les choses avec bienveillance, d'accord? Grâce à tout le travail que tu auras fait en amont, tu vas retrouver cette renaissance. Tu vas vivre le moment présent, d'accord? On te dit de ne pas oublier ton féminin sacré. Et pour vous aussi, messieurs, ça vaut pour vous aussi. Pour les femmes, c'est le féminin sacré, et pour les hommes, c'est le masculin sacré. Reconnectez-vous avec votre corps, avec votre temple, parce qu'il ne faut pas oublier, messieurs, que même si vous n'avez pas
un utérus, vous restez quand même, pour certaines d'entre vous, tout comme nous les femmes, avec une histoire, avec des blessures, avec un parcours, avec voilà. Je veux dire, donc c'est très important d'acter ce féminin sacré, ce masculin sacré. Et en même temps, ici, on me parle d'équilibre. Voilà, c'est ce qui va permettre que tu puisses retrouver ton équilibre, d'accord? C'est vraiment ça, hein, c'est vraiment des choses où il faut que maintenant tu rentres dans l'action. Allez, est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Merci. Et on a à nouveau l'ancrage, l'équilibre, hein, la connexion avec le ciel et la terre. Et on accueille avec joie, on accueille cette reconnexion afin de retrouver son énergie vitale qui va permettre de retrouver sa confiance dans son entièreté, d'accord, dans son féminin sacré, dans ce que tu es vraiment, dans ton masculin sacré, dans ce que tu es vraiment. Ça va te permettre une très belle transformation, une très belle évolution. On te dit que tu es à la bonne place, que tu es capable d'attirer les lois de l'attraction, que tu peux être enclin à avoir de nouvelles relations amoureuses, relations amicales, relations familiales. On te dit que maintenant, tu dois sortir de ta zone de confort, suivre ton intuition et tes ressentis, mais tout en restant dans la gratitude, en restant humble, en restant reconnaissant de ce que l'univers t'apporte, de ce que tu es capable de faire, d'accord? Et on te dit que à ce moment-là, tu vas pouvoir retrouver une sensation d'alignement, de reconnexion, de fraîcheur en toi, d'accord? Et c'est aussi s'aimer soi-même, accomplir un rêve, le rêve de toujours, d'accord? Et on n'oublie pas que tu es guidé, tu es protégé, et que parfois tu ne t'en rends pas compte parce que ça reste dans l'invisible, mais dans tous les cas, on te dit que tu n'es pas seul ou que tu n'es pas seul. Surtout, on te dit, n'oublie pas de t'imposer, de savoir dire non. De savoir dire non, ce n'est pas blesser l'autre, c'est juste t'affirmer toi-même pour que tu puisses avoir confiance, d'accord? Pour moi, on te dit qu'il y a une transition à faire ici. Tu dois changer de comportement pour te sortir de la solitude, d'accord? Et à nouveau, on voit qu'il y a cet alignement qui se fait parce que ton soleil intérieur va être activé par cette énergie, d'accord? Voilà. Bon, ben c'est pas mal. Allez, on va faire le petit message. Donc, je vais prendre le message de l'univers. Voilà. Allez. Allez, c'est parti avec les messages de l'univers. Alors, pour ceux qui me connaissent, on fait comme d'habitude. Hein. Si tu as des questions qui te turlupinent, tu appuies sur pause, tu réfléchis à ta question ou pas, et tu écoutes tout simplement le message. Voilà. Allez, quel est le message que l'univers veut t'envoyer pour aujourd'hui, 17 mai? Quel est le message que l'univers veut t'envoyer pour aujourd'hui, 17 mai?
Bon, ben, il y en aura 3. Alors, celle-là, c'est la première. Celle-là, c'est la deuxième. Et celle-là, c'est la troisième. Alors, écoute bien. Hein. On te dit, as-tu ton passeport de confiance en poche? Parfait. Tu peux donc aller décrocher la lune et quelques étoiles au passage. Tu vois, c'est ce que je te disais. Le fait de dire non, c'est un exemple. Hein. Le fait de dire non, c'est pas être méchant ou méchante. C'est tout simplement t'affirmer. D'accord? Prendre confiance. Et c'est pour ça qu'on te dit, as-tu ton passeport de confiance en poche? Parfait. Tu peux donc aller décrocher la lune et quelques étoiles au passage. C'est pas magnifique, ça? Et pour certains qui ont posé une question, on te dit, c'est un grand oui. Voilà. Et la troisième, on te dit, il ne sert à rien de grogner. Et si tu cherchais la solution au fond de toi. Voilà. Pour aussi éviter de reproduire toujours les mêmes schémas. Voilà mes petits lotus. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche en haut à droite pour recevoir les vidéos en temps et en heure. Un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Merci pour les partages, merci pour les nouveaux abonnements. Continuez à partager un maximum, hein. N'hésitez pas, la voisine, le voisin, la grand-mère, le grand-père, l'oncle, la tante, la fille, la petite fille, le fils, le petit-fils, qui vous voulez. En tout cas, n'hésitez pas à partager un maximum pour faire bouger l'algorithme et partager mes vidéos pour un plus grand nombre. Voilà, ça c'est fait. Mais pour moi, l'essentiel, c'est que tu te portes bien, que tu arrives enfin à activer cette énergie, à retrouver cet alignement, à retrouver cette confiance, à t'affirmer parce qu'on te le dit régulièrement que tu es à ta bonne place. Donc, tu n'as plus à hésiter, d'accord? Amour, compassion, et spiritualité ou lumière, comme tu veux. Voilà, je trouve que ça fait un bon combo, même un beau combo, et que c'est important de cultiver ça, même si le monde réel n'est pas toujours lumineux, mais dès l'instant que toi tu l'es et que ton voisin, ta voisine, ton ami, une de tes relations est dans la même vibration que toi, ben ça fait une lumière, plus une lumière, plus une lumière, plus une lumière. Et c'est comme ça que on arrive à se planter, à s'implanter et à couvrir l'ombre, à être plus fort ou plus forte que l'ombre. Même si parfois ça agace, sache que tu es là et que tu es bien là. Et qu'il faut que tu restes là. Voilà, que tu sois vraiment la personne que tu dois être, même si ça te demande du temps, même si ça te demande de vivre des épreuves, même si ça te demande parfois de résister, de ne pas baisser les bras. C'est très important. Voilà. Je te souhaite une très belle journée. Je te dis à mardi. Passe un bon week-end, profites-en un maximum. Et puis, sois toi tout simplement parce que n'oublie pas, la plus belle personne, c'est toi. À très bientôt. Au revoir.